Aujourd'hui, quand on parle de films de cinéma ou de quelconque blockbuster, on parle majoritairement de grands géants ou de films dont les budgets sont indécents. Des tournages qui durent des mois, des armées d'artistes VFX, des campagnes marketing mondiaux. Bref, des films pensés comme des événements planétaires. Y a rien qu'à regarder l'événement qui a été Endgame ou alors d'autres blockbusters en dehors de Marvel tels que Avatar ou Star Wars pour se rendre compte à quel point un blockbuster, ça doit forger l'histoire. Mais avant de commencer cette vidéo officiellement, il va falloir débuter par une petite explication sur la différence entre un blockbuster et l'autre truc dont on va parler. Un blockbuster, c'est très simple. Il s'agit alors d'un film conçu pour frapper fort. Un budget souvent supérieur à 150 millions de dollars, ou même pouvant dépasser les 300 millions. Des stars connues mondialement, des scénarios calibrés pour plaire au plus grand public, et surtout un objectif clair. Rapporter énormément d'argent, mais en donnant au public l'impression d'en avoir pour son billet. Les films Marvel sont l'exemple parfait du blockbuster moderne, des machines industrielles conçues, huilées, pensées pour dominer le box-office mondial. Puis, il y a l'autre truc, comment dire, en comparatif, vous savez, c'est comme ce cousin très éloigné de la famille, très étrange, que tu ne comprends pas pourquoi il existe, mais en tout cas il est là dans tous les repas de famille. Et son petit frère à lui, c'est le mockbuster. Pour faire simple, un mockbuster, c'est un film produit rapidement, avec très peu de moyens, qui imite volontairement le titre, le concept, l'univers visuel et les personnages d'un gros film à succès. DVD mal rangé, programme TV mal traduit, site pirate, plateforme YouTube ou clic trop tard sur une plateforme. Souvent, on se retrouve avec des copies conformes sans se rendre compte en fait que ce sont de putains de plagiats. Et c'est là la différence brutale. Le blockbuster promet un spectacle, quelque chose qui marque les esprits et qui au moins en vaut pour son fric. Alors que le mockbuster, lui, promet une ressemblance, mais même le terme cheap ne pourrait pas convenir à ce qu'on va parler aujourd'hui. Là où Marvel a investi des centaines de millions pour créer un univers moderne, le mockbuster investit juste assez pour ne pas avoir être poursuivi en justice. Et quand Marvel continue à dominer Hollywood, ses films ont poussé comme des champignons. Aujourd'hui, on va parler de ces films qui n'ont pas la moindre honte, qui n'ont pas hésité une seconde à surfer sur la négligence et surtout l'ignorance du spectateur et à être à la limite même de l'illégal avec ces 5 pires plagiats de Marvel. Et croyez-moi sur parole, il y en a, je m'attendais même pas à ce que ce soit des plagiats, mais pourtant, ça en est. Et on commence directement tout de suite. On commence cette vidéo avec le premier film qui, étrangement d'ailleurs, est peut-être le plus populaire de tous. Étrangement d'ailleurs, vu qu'il a beaucoup circulé sur internet pour non seulement sa débilité, mais aussi sa vérité absolue. On peut aussi remercier les chaînes françaises de l'époque, telles que Antoine Daniel, qui l'avait popularisé dans son émission What the Cut. Et si vous imaginez que c'est aussi stupide que ça, y a rien qu'à lire le scénario. Imaginez un homme scientifique qui fait des expériences et qui, par une erreur scientifique, un incident, se met à se transformer en un mastodonte de muscles gigantesques rempli de colère brutale et qui se fait poursuivre par l'armée. Ah non, oh là non, oh, rien à voir avec Hulk. Oh non, oh, vous vous êtes trompé. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de The Amazing Bulk. Oui les gars, Amazing Bulk. Je pense que vous devez pas connaître c'est qui Bulk. C'est non. On commence déjà avec un monument, un classique, un film tellement raté qu'il est devenu une légende. Pour faire simple, le synopsis, c'est ça. Henry Howard, scientifique banal, teste un sérum expérimental, et évidemment, ça tourne mal. Il devient une créature géante, violente, violette, peu crédible et pas finie en fait. Pour vous dire, on se retrouverait presque avec un Hulk, mais sous version Windows 95 en fait. On se retrouve avec un film qui enchaîne poursuites inutiles, armée qui n'a aucun charisme, des scènes sans la moindre logique, et aussi peut-être un fond vert et des jeux d'acteurs un petit peu mal pensés.
Pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend toujours pas ce qui se passe. Et croyez-moi, c'était pas grave. Le film non plus sans pas savoir ce qu'il fait en fait. Et là, ce qui aurait été intéressant à l'époque, ça aurait été de se dire... Bah ça va, c'est fait par des fans, c'est fait par des gars qui sont sans doute des passionnés, peut-être des stagiaires ou des étudiants peut-être, on a tous fait quelque chose de passionné, la preuve pour moi. Et il y a peut-être un truc qu'on a tous oublié de mentionner à l'époque, c'est que ce film a un budget. Un budget de 14 000 $. Pour cette merde. En barquette. C'est moins que le prix d'une caméra RED, c'est moins que le catering d'une journée chez Marvel, et moins que le salaire journalier d'un figurant du MCU. Alors comment est-ce que ce film a-t-il pu dépasser un budget comme ça ? Tous les images sont tournées en fond vert, les décors sont des images recyclées, les explosions sont des images en 3D que tu pourrais trouver sur YouTube avec un fond vert, et en plus de ça, tout est fait à partir d'images libres de droit. On dirait un projet de fin d'année d'étudiant, mais sans le prof pour dire non. Évidemment, ce genre de film, vous imaginez, il ne pourrait jamais sortir au cinéma. Il n'est sorti seulement qu'en DVD en 2012, et il n'a pas de chiffre officiel en termes de rentabilité ou même de chiffre d'affaires. C'est tellement stupide et c'est tellement incroyable que même IMDb a eu l'audace de noter ce film pour 1,7 sur 10. À ce niveau-là, c'est plus une note, c'est un avertissement. Ce film a tellement tourné, je vous jure, que... au moins il a l'audace de marquer les esprits et de surtout d'être mémorable. Mais croyez-moi sur parole, le second film dont je vais vous parler, personne ne le connaît sur cette planète. Et si vous attendiez à ce qu'on se retrouve avec un Hulk vert tout déformé après, croyez-moi il y a pire. 3 Dev Adam, sorti en 73 uniquement en Turquie. Alors ça c'est même plus au niveau du mockbuster, on parle littéralement d'un plagiat sauvage. Tout simplement. Là, on se retrouve avec sans doute l'un des personnages les plus populaires de Marvel qui a été assassiné. Vous n'avez pas idée à quel point de l'ampleur des dégâts. Spider-Man, dans ce film, est méchant. C'était tout pour moi. Allez, au revoir. Faut vraiment que je vous montre des extraits? Bon bah, c'est parti hein. En fait, ce film est complètement perché. Ça se voit qu'ils ont volé un concept Marvel, qu'ils l'ont adapté sans comprendre de quoi c'était à la base. En même temps, je dois dire que lorsque tu regardes Marvel pour la première fois, c'est clair que tu n'avais pas facilement une idée reçue globale et correcte de tout ce qui se passe. Et croyez-moi, Spider-Man, c'est pas le seul à avoir été massacré, non! Ils ont eu aussi l'audace de s'attaquer au symbole américain, avec Captain America. Ou si je peux l'appeler Captain Turkey. Mais bon, je sais pas si c'est légal, hein. Bana ihanetin sonunu görün de ibret alın. Je peux pas trop en rire là, parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Mais ça se voit tellement bien qu'ils connaissaient pas Marvel. On dirait qu'ils venaient juste d'entendre parler du concept et ils sont en train d'improviser sans que personne vienne leur dire non. Le film n'a jamais communiqué son budget et encore moins son chiffre d'affaires. Surtout que, bah d'une certaine manière, il a été bloqué dans les 4 coins du globe. Ce film étant sorti en 73, on pourrait se dire mais comment c'est possible que Marvel ait laissé passer ça? Et bah à l'époque, c'était impossible pour Marvel de rivaliser avec les droits d'auteur. Déjà que l'époque, le concept était extrêmement flou, mais il ne pouvait rien vu que Marvel à l'époque, c'était pas un empire. Donc peu étonnant que Marvel n'ait rien pu faire, et on laissait couler de l'eau sous les ponts. Alors que au final, maintenant, si un truc comme ça se produirait, croyez-moi, il y aurait des têtes qui tomberaient. En termes d'héritage, je dirais vraiment que ce film, c'est une insulte absolue pour les fans de Marvel. Regardez ce film, visionnez-le un petit peu. Et vous rendez très vite compte que ce film-là, c'est pire qu'un doigt pointé sur tous les fans du film. Parce que ce film ne ressemble pas seulement qu'à une fanfiction. C'est clairement fait par une production, mais qui ne connaissait absolument rien, qui ont volé un concept, et qui se sont dit, à la toute dernière minute... Oh, c'est pas si mal. Ce film est culte, mais pour les mauvaises raisons.
Et je vous conseillerais peut-être de le regarder, juste pour vous dire à quel point regarder le MCU aujourd'hui, c'est peut-être pas si douloureux que ce qu'on imagine. Hein. Ah, et dire qu'on pensait qu'il y aurait pas pire, on peut toujours trouver pire que ça. 2011 signe l'arrivée incroyable dans le MCU du personnage de Thor. Enfin un film qui présente le dieu du tonnerre à sa plus grande valeur. Attendez une minute. Carmen, s'il vous plaît, vous pouvez me zoomer à 190 degrés, s'il vous plaît, juste en dessous. Je crois qu'il y a une taupe parmi nous. En 2011 sort le film Almighty Thor. Bizarrement sort en même temps que le film de Thor. Et c'est pas pour rien. Il a été produit quasiment en même temps que le film et qui est sorti en même temps. Pas pour essayer de faire une concurrence loyale envers le géant du blockbuster. Non, c'est juste pour embrouiller les gens. Ce film est juste une vague copie sans la moindre race du scénario du premier film Thor. Juste avec... Je crois qu'il y a bien plus que le budget qui vient de s'envoler. Parce que je pense que Asgard ressemble plus à un parking vide de supermarché qu'un royaume divin. On va peut-être faire des recherches, mais bon, j'ai du mal à imaginer que Thor ait grandi dans le royaume fantastique d'Asgard qui se trouve être le fameux parking de mon Intermarché juste à côté. Étrangement, ce film a un budget. Et croyez-moi sur parole, bizarrement, Asylum, ils sont pas foutus de votre gueule avec un budget qui va de 1 à 2 millions de dollars. Quand tu compares ça avec les 150 millions du film Thor, tu te rends peut-être vite compte qu'il y a un petit hic en termes de différence financière. Non mais regardez-moi ça, mais c'est dingue comment est-ce que... En regardant partout dans tous les endroits possibles, on dirait vraiment que ça a été fait avec du carton. Et même du carton, ça serait une meilleure qualité que ce qu'ils ont utilisé. C'est encore pire que ça. Après, vous pensez vraiment qu'il pourrait y avoir pire? Mais bien sûr que oui. Avec Avengers Grimm. Imaginez le concept. Révolutionnaire, très avant-gardiste. 2015 sort le film Avengers Age of Ultron. Et qu'est-ce que les rivaux ultime de tout possible blockbuster de l'univers et comme idée, et si on faisait un film Marvel Avengers sans les Avengers? Vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule? Bon, ça va. Et sans dignité aussi. Parce que bienvenue dans Avengers Grimm, le seul et unique film qui comporte Avengers sans la moindre présence des Avengers. Et comment est-ce qu'on peut aussi intéresser les fans de Marvel en leur crachant dessus? Bah en mettant des contes de fées, bien sûr. Donc dans ce film, vous aurez le droit à Blanche-Neige, Boucle d'Or, Chaperon Rouge et Réponse unissant leurs forces avec des pouvoirs qui n'ont aucun sens et avec un budget encore une fois de 2 millions de dollars. Je sais pas d'où vient cet argent, honnêtement je sais même pas d'où part cet argent. C'est les costumes qui coûtent plus cher ou c'est le décor hein. Là c'est clair qu'on joue pas dans la même cour des grands, on ne joue même pas le même sport. Je sais même pas si eux ils jouent. C'est dingue. En plus ça se traîne mais c'est d'un ennui. Mais regardez-moi ça, mais je vous jure vous avez plus envie de vous amuser dans une salle d'attente chez le dentiste. Retenez-les. Je m'en charge. Ça craint. Il mobilise son armée. C'est le meilleur marché que tes petites princesses auront jamais. Tu as peur qu'elle soit après toi. La vidéo. Ok, on n'est même pas au niveau de la mi-temps. Ok, bon bah bonne nuit. Non, ce film, c'est juste là pour vous achever. C'est simple comme bonjour. Il ne se passe rien, rien n'est captivant, rien ne vous amuse.
Alors... Non, il n'y a pas un problème, non, c'est... En fait, pour le 5e film, disons que... J'ai trouvé tellement insultant, tellement offensant pour les fans Marvel, que je me suis dit que ce serait peut-être plus amusant de vous présenter un paquet de cookies entamé depuis 2 jours sous mon bureau. Parce que honnêtement, en termes de comparaison, ce truc-là est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important en termes d'information que ce que je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, bon... Si vous voulez, il y a un petit stropole pour voter, mais bon... Vous êtes vraiment sûr de vous? Bon bah... C'est parti pour Iron Hero, connu aussi sous le nom de Metal Man, et vous vous rendez très vite compte qu'ils n'ont même pas changé ou tenté quoi que ce soit pour éviter de faire la copie conforme. Ils ont pris un nom, ils ont changé une lettre, ou même un mot, et c'est bon, basta. Iron Heroes ou Metal Man, connu sous la version de Iron Man version Wish, même Wish à côté de ça n'en voudrait même pas. Pour faire très simple, en quoi? Quelques minutes, c'est l'histoire d'un étudiant qui crée une armure. Et voilà, bon bah... Merci l'originalité, au revoir. C'était pas un plaisir t'avoir vu. Avec un budget de 1 million, tu te demandes mais d'où vient cet argent? C'est quoi, c'est l'argent du cartel qui a financé cette merde? En plus, je suis désolé, mais on dirait vraiment qu'ils se forcent pour faire les packaging, mais les plus dégueulasses possibles. C'est dingue. Regardez la gueule de leur truc. Hello there. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. J'ai l'impression que vraiment l'argent était vraiment inégal en termes de répartition. L'armure ressemble à un cosplay de Iron Man version Amazon, où tu pourrais même me retrouver chez Temu à seulement 5,95 €. Alors que le budget coûte 1 million de $, tu te demandes d'où vient cet argent. En fait, ce film c'est juste un ennui absolu. Il ne se passe rien de captivant, c'est tu enlèves le talent, tu enlèves Robert Downey Jr., tu enlèves le charisme, tu enlèves l'écriture, tu enlèves l'argent, et voilà, tu as ce film. C'est formidable. Ces gens-là n'ont vraiment aucune race. Ils n'ont pas une seule fois pensé que ça pourrait leur retomber dessus. Et croyez-moi sur parole, des films comme ça, j'en ai seulement effleuré que la partie visible de l'iceberg. Là, c'est parce que j'ai fait attention à vos yeux et vos petits minois. Mais si je serais allé plus loin et plus en profondeur, on n'aurait jamais réussi à finir cette vidéo à temps. En fait, je veux dire quoi, c'est... Oui, la vidéo, elle est drôle. Elle est là pour ironiser sur le fait que ça n'a aucun sens. Et bien sûr qu'au début, bah, on rigole. Mais plus on regarde ça... plus à la fin on commence à se sentir presque mal. Parce qu'on se rend vite compte que ces films n'existent pas pour raconter une histoire ou pour faire plaisir aux fans, aux cinéphiles ou pour l'amour du cinéma tout simplement. Non, ça n'existe pas pour eux, il n'y a que les pépettes qui existent dans leur champ de vision. Le reste n'a aucune valeur à leurs yeux. Ils existent purement pour l'argent. Ces films sont faits à la va-vite, sont rushés, sont mal écrits, mal gérés et ils sont sortis mais sans la moindre passion. Ils ressemblent presque à des projets de jeunes youtubeurs sans budget, sauf que les youtubeurs, eux au moins, ils essayent de bien faire. Eux, ils essayent même pas de bien faire. Ces films, pour faire simple, ils ont jamais cherché à marquer les esprits. Ils ont toujours cherché à frôler même la limite de l'égalité pour s'intéresser au public. Mais pas comme vous l'imaginez, juste pour vous duper. Pour faire simple, ces films-là, ces mockbusters, ils existent tellement que pour surfer sur le succès de géants blockbusters d'Hollywood. Et bien sûr qu'en termes de répartition, ils ne représentent rien. C'est juste même en dessous du terme minorité. Parce que comme on peut le dire tout simplement, pendant que Marvel continue de battre des records et essaye au moins un minimum de faire plaisir à des gens, même si ça fait pas toujours le cas, quelque part... dans un DVD oublié ou un disque dur contenant peut-être des bitcoins dans une décharge à l'autre bout de la terre, un Hulk violet court encore sur un fond vert mal détouré. En tout cas les héros, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et que ce petit concept de vidéo qui change un petit peu des autres vous a fait plaisir. Comme vous l'avez remarqué, j'ai changé de caméra, cette fois-ci j'utilise une webcam de bien meilleure qualité. Donc cette chose-là ne servira malheureusement que pour faire des photos, ça changera. Encore une fois, mais la qualité est encore là et surtout beaucoup plus présente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager, commenter et surtout n'hésitez pas à mettre la cloche ou à booster la vidéo sur mobile, ça me ferait extrêmement plaisir.
En tout cas les héros, c'était l'agent du Shield, ça m'a fait plaisir d'avoir parlé de ces films aussi what the fuck inutiles pour la société. Et si vous avez des recommandations de d'autres films ou que vous avez envie d'une partie 2, ça me ferait plaisir d'en refaire. Et je vous dis à très vite les héros, c'était l'agent du Shield. Et je vous dis à très vite. Over.